Pourquoi donc les cheveux étaient-ils un problème à Corinthe? La réponse est liée à la culture de l'époque. La ville de Corinthe avait un temple dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour. Un endroit réputé pour sa pratique de la prostitution sacrée. Les femmes qui servaient dans le temple avaient la tête rasée. Dans la culture corinthienne, une femme à la tête rasée était une prostituée du temple. Paul écrit à l'église qu'une femme tondue ou rasée devait avoir la tête couverte, 1 Corinthiens 11:6. Parce qu'une femme dépouillée de ses cheveux avait perdu sa gloire et n'était pas sous la protection d'un mari. Une tête rasée et découverte communiquait le message suivant: je refuse de me soumettre à l'ordre divin. Par conséquent, Paul enseigne aux Corinthiens que la longueur des cheveux ou le port d'un voile par une femme était une manifestation extérieure de sa soumission à Dieu et à l'autorité établie par lui. C'était une manière pour l'Église de Corinthe de se séparer de la culture païenne corrompue qui les environnait, 2 Corinthiens 6:17. Ce passage n'enseigne pas que les femmes étaient inférieures à l'homme ou qu'elles devaient être soumises à chaque homme. Il expose seulement l'ordre divin et la direction spirituelle dans la relation conjugale. Dans la culture corinthienne, une femme qui se couvrait la tête pendant le culte ou en public manifestait sa soumission à l'autorité. Dans notre culture aujourd'hui, le voile féminin n'est plus considéré comme un signe de soumission. Dans la plupart des sociétés modernes, les foulards et couvre-chefs ne sont rien de plus que des accessoires de mode. Une femme d'aujourd'hui peut toujours porter un voile si elle le considère comme un signe de sa soumission à l'autorité de son mari, mais c'est un choix personnel et non un signe de spiritualité. Le véritable problème est l'attitude du cœur, l'obéissance et la soumission à l'autorité comme au Seigneur. Éphésiens 5:22. Dieu se soucie bien plus de ce qu'il y a dans nos cœurs que de ce qui couvre nos têtes.